Bonsoir les frères et les sœurs. Bonsoir. Allons nous trouver une place pour que nous puissions commencer ce moment pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. C'est vraiment une grâce pour nous de nous retrouver encore ensemble ce soir sous le ministère du Saint-Esprit afin que le Seigneur puisse encore nous parler à travers de sa parole. Amen. Et je suis sûr que dans nos cœurs ce soir, il y a une soif pour nous d'entendre ce que Dieu veut nous dire. Amen. Et ce qu'il veut nous dire est salutaire pour nous. C'est pourquoi c'est bon de se tenir dans la présence de Dieu avec un cœur ouvert et assoiffé d'entendre. Amen. Donc nous allons nous mettre debout et ensemble nous allons nous approcher de Dieu. Nous allons ouvrir notre cœur ce soir pour que le Seigneur nous parle. À toi la gloire, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, quelle grâce encore que tu nous accordes de nous retrouver ensemble dans ta présence. Et nous savons, Seigneur, c'est là où tu demeures. C'est là où tu te révèles. C'est pourquoi ce soir, que nos cœurs puissent entendre, afin que nos vies puissent être transformées et que l'espérance que tu as mise dans notre cœur devienne de plus en plus grand, de plus en plus profond. Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs ce soir. Que personne ne se prive de ce moment. Que personne, Seigneur, passe à côté de ce que tu veux donner. C'est pourquoi ce soir, que ta grâce soit à l'œuvre dans nos cœurs. Que nos pensées soient emmenées à l'obéissance de ta parole ce soir. Et que rien, Seigneur, vienne pour nous distraire, pour nous éloigner de tout ce que tu veux nous donner. Seigneur, révèle ta grâce dans le cœur de chacun de nous. Illumine les cœurs de chacun de nous. Accorde à chacun, Seigneur, la faculté de comprendre. C'est pour cela que nous ouvrons nos cœurs et nous comptons sur le ministère de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Seigneur, chacun de nous à notre niveau, mais tu sais comment agir et comment parler dans notre cœur et comment nous convaincre. C'est pourquoi nous voulons lever nos mains vers toi pour te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes ce soir. Merci pour ce que tu vas faire dans nos cœurs. Merci pour ce que tu vas emmener, révéler en nous ce soir. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions et nous nous attendons de toi ce soir. Que ta grâce soit répandue abondamment sur nos vies et que nous puissions, Seigneur, saisir pleinement tout ce que tu veux nous donner. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Et allons louer notre Dieu de tout notre cœur ce soir. Amen. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré.
libéré. Mon cœur se réjouit. Alléluia. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh oui, tu es le Tout-Puissant, Alléluia, notre Jésus. Dieu, notre roi. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Adorons-le, notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, louons-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Ta splendeur, Seigneur, la splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouis toute la terre, réjouis toute la terre, enveloppé de lumière, devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Notre Dieu, Jésus, Jésus. t'adorons notre roi. Nul est comme toi, Jésus. Alléluia, nous t'adorons. Alléluia. Oh, Jésus. Louange à toi, Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci, tu es notre Seigneur. Tu nous as sauvés des ténèbres. Tu nous as sauvés de notre folie, de nos voies, de perdition. Tu es venu nous libérer. Nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Mais nous désirons que notre reconnaissance ne soit pas seulement des paroles, des louanges, mais aussi des œuvres, des actes, où nos vies sont données pour l'accomplissement de ta volonté. Oh, merci Seigneur de nous libérer. Que le Saint-Esprit nous éclaire, la vérité nous libère, afin que nous puissions accomplir ta volonté, elle seule. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pour cela. Et nous te remercions ce soir, car ta grâce est avec nous. Merci, Père. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Bonsoir à vous tous, les bien-aimés frères et sœurs, avec qui j'espère passer toute l'éternité. Hein? Voilà. Mais il ne faut pas seulement espérer, il faut travailler à notre salut. Hein? Pas seulement espérer, il faut travailler à notre salut pour y parvenir. Travailler à notre salut, ça nous coûte quelque chose. Le salut est gratuit, mais pour se revêtir du salut, eh ben, ça va nous coûter quelque chose. Hein? D'accepter, d'abandonner nos vieux vêtements et de mettre les vêtements neufs du Seigneur. Nous en avons déjà une partie de ce vêtement, c'est la justice. Nous sommes revêtus de la justice de Jésus. Nous avons été justifiés, sauvés, mais nous devons pleinement revêtir le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi l'Épître aux Romains au chapitre 6 nous parle du baptême comme un point de départ de notre côté, parce que c'est le Seigneur qui est venu sur nous, vers nous le premier. C'est lui, il nous a aimés le premier. Nous l'aimons, nous dit Jean, parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu est venu jusqu'à nous. Nous avons cru dans le Seigneur. Et le baptême, c'est en quelque sorte la réponse. Une réponse claire et définitive que nous donnons au Seigneur de marcher avec lui. Donc c'est intéressant de voir que Paul n'a pas voulu laisser le peuple de Dieu dans l'ignorance concernant le baptême, parce que c'est un point de départ, non pas que le geste dans le naturel a une quelconque puissance, ce n'est pas un rituel qui contient de la puissance, il n'y a rien qui se passe avec l'eau, avec nous, dans le naturel, mais cela correspond à une réalité spirituelle de notre salut. C'est comme un passage pour atteindre la sanctification, pour atteindre la maturité, pour être transformé à l'image de Jésus. Et c'est ce que Paul dit dans Romains, si on peut relire un petit peu Romains, même si je pense vous avoir un peu mentionné cela,
Je peux me répéter un petit peu, parce que entre ici, Saint-Pierre, il y a un moment, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit où. Hein? Mais même si je vous répète certaines choses, ça va être bon pour vous de l'entendre, même si c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. L'apôtre Paul même, l'apôtre Pierre même disait qu'il répétait des choses. Il dit, je vous dis ces choses parce qu'elles sont salutaires pour vous. Hein? Donc, Romains chapitre 6, Paul dit, que dirons-nous donc? Au verset 1, bien sûr. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que quand Paul a parlé de la grâce avant cela au chapitre 5, c'était tellement extraordinaire qu'on dirait que la grâce va avec le péché. Et c'est ce que les chrétiens parfois comprennent. C'est que la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et il y en a qui ont dit, allons faire abonder le péché pour que la grâce surabonde encore. Ouais. Et Paul, il pose la question qu'il sait très bien être dans l'esprit de beaucoup. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La grâce de Dieu, c'est pour nous faire sortir du péché. C'est la puissance de Dieu qui est avec nous, qui ne nous condamne pas, et qui est pleinement avec nous, sans nous condamner, sans nous détruire, pour nous tirer du péché. Donc, il n'est pas question de la voir comme un moyen de demeurer dans le péché. Et là, Paul va parler du baptême. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quand nous avons été baptisés en sa mort. Ça a un rapport direct avec la mort du Seigneur. D'accord? C'est écrit. Quand on a pris notre baptême, c'est en rapport direct avec la mort de Jésus. Et nous avons été baptisés en sa mort. Ce qui veut dire que nous avons été associés à la mort du Seigneur. Associés à sa mort de telle manière que Dieu maintenant nous voit comme morts. Vous vous souvenez de Corinthiens chapitre 5, verset 12, je crois, ou quelque part, là, où Paul dit que nous estimons que si un seul est mort, donc tous sont morts. Vous vous souvenez? On va partager ça. Hein? Donc, cette association dans le baptême, c'est un baptême en sa mort, de telle manière que nous comprenions que là, nous nous engageons dans la voie de la mort à nous-mêmes afin de vivre la vie du Seigneur. OK? Donc, nous avons, au verset 4, été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Qu'est-ce que nous allons tirer de cela? Une vie nouvelle. Nous allons pouvoir marcher dans une nouveauté de vie par la grâce de Dieu. Pas par notre propre force, pas par la loi. Au contraire, Paul dit que maintenant, vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce, que le péché ne règne pas sur vous, parce que vous êtes sous la grâce. OK? Et cette grâce nous permet de vivre la vie que Dieu veut pour nous. C'est une vie nouvelle. OK? Qui dit vie, dit résurrection du Seigneur. D'où nous tirons cette vie nouvelle? De sa résurrection. D'où nous tirons-nous la résurrection? De la mort. D'accord? Mort avec lui, ressuscité avec lui, afin d'avoir une vie nouvelle qui vient de sa résurrection. Et cette résurrection est venue de la mort. Donc, notre vie nouvelle, elle provient de la résurrection avec lui et, dans ce cadre, de notre mort avec lui. Et tout commence, notre baptême, c'est la mort. Le baptême nous met sur le fondement même, sur le début même de ce travail-là de Dieu. De telle manière que le reste se déclenche automatiquement. Enfin, automatiquement, logiquement. C'est la suite. La mort avec Christ. Et donc, il y aura résurrection. Résurrection veut dire qu'en attendant la résurrection à venir, nous puisons dans la communion avec le Seigneur sa vie, en acceptant de mourir avec lui. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous sommes devenus une même plante. Une même plante.
Quand nous prenons notre baptême, nous sommes soudés au Seigneur. Nous acceptons cela, une identification totale, une même plante avec lui. Jésus n'est pas une plante différente de nous, nous ne sommes pas sur une plante différente. Il est le cep, nous sommes greffés sur lui. Nous devenons une même plante avec lui. Et cela s'est passé par le baptême en sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, d'accord? Donc, sur la croix, pas dans la mort du Seigneur, le vieil homme, l'homme qui a vieilli, l'homme qui ne va plus vivre longtemps, qui ne fait pas partie de la nouvelle création, l'homme ancien, Adam, sa nature qui nous a été transmise, a été crucifié. Et avec lui, le corps du péché, dire avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Le corps du péché, ça peut être le corps même qui est utilisé par le péché. Il est réduit à l'impuissance quand le vieil homme ne peut plus l'utiliser quand il est crucifié. Il ne peut plus utiliser ce corps-là. Vous comprenez? C'est là où nous sommes amenés dans l'identification à la mort du Seigneur. C'est pour expérimenter ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà ce que Dieu a comme plan pour nous, c'est que l'esclavage du péché soit brisé sur notre vie. Si nous naissons de nouveau, nous prenons notre baptême, c'est pour vivre la victoire sur le péché. Et ça, de telle manière que Paul dit au verset 12, chapitre 6, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises, parce qu'il n'a pas de pouvoir. Verset 14 dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Parce que sous la loi, le péché avait un pouvoir. Parce que la loi s'adressait au vieil homme qui était encore vivant. Comprenez? Mais là, le vieil homme a été crucifié. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi, nous sommes sous le régime de la grâce. Eh bien, nous pouvons espérer vivre cette victoire totale sur le péché. Nous avons une autorité sur le péché pour ne pas obéir à ses convoitises. Ça, c'est le plan. Ça, c'est le plan. Ensuite, il faut qu'on comprenne comment vivre ce plan-là. Donc, Paul dit que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et le verset 7 dit, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. L'un entraîne l'autre. Mort avec lui, on va vivre avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Si la mort n'a plus de pouvoir sur lui, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. On ne parle pas ici de la mort physique. Puisque la mort, on ne parle pas ici de la mort physique pour le corps. D'accord? Le corps, Paul dit dans l'Épître aux Romains, toujours plus devant, il dit que le corps est mort à cause du péché. Le péché est dans le corps. Mais il n'a plus de pouvoir. Il ne peut plus. Et on va voir comment il perd son pouvoir suivant ce qu'on fait de lui aussi, de ce corps-là. D'accord? Parce que si on fait n'importe quoi avec notre corps, on redevient esclave du péché. Il faut veiller là-dessus. Mais en réalité, quand on prend notre baptême, on a un dépôt de grâce immense pour triompher du péché, pour qu'il ne domine pas sur nous. Vous noterez que Paul dit que le péché, au verset 12, ne règne donc point dans votre corps mortel. Ne règne donc point. C'est-à-dire, ça ne parle pas de la perfection, là, mais qu'il ne règne pas. Qu'il ne règne pas. Il ne va pas dominer sur notre vie. Et ça, grâce à notre association au baptême, par le baptême, à la mort de Christ. Et nous vivons une vie. Il y a une vie pour nous dans la résurrection du Seigneur, après la mort du Seigneur. Nous sommes identifiés à cela. OK? Car, verset 10, il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes.
il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est là que Paul donne la vision de ce que c'est que la vie chrétienne. Vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. C'est pour Dieu qu'il vit. Il dit, ainsi vous-même, ça a une conséquence pour vous. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous, considérez, reconnaissez, le mot veut dire aussi, reconnaissez, regardez-vous comme morts au péché. Donc, ça parle quand même, et ça part d'une révélation, de se regarder comme mort au péché. C'est pourquoi le message de la croix est important. C'est un message qui nous tourne vers la mort et qu'on arrive à se regarder comme mort avec Jésus. Qu'il y ait une foi dans notre cœur, que nous sommes morts avec lui. Il y a une foi qui triomphe du péché, du monde, qui doit prendre notre cœur, qui est dans cette mort, dans cette croix de ce qui s'est passé, pour qu'on arrive à se regarder comme mort. C'est-à-dire qu'au final, le péché, le monde, les convoitises sont des choses qui ne nous intéressent plus. Ce n'est plus notre vie. Maintenant, nous vivons pour Dieu. Comme Jésus est mort et ressuscité et qu'il est vivant pour Dieu, nous, de même, nous sommes morts avec lui et nous vivons pour Dieu avec lui. C'est le plan. C'est le plan. Un petit avertissement, le verset 16 nous dit, enfin le verset 15 dit, « Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc il y a un choix d'esclavage. Et c'est drôle parce que Paul parle de la liberté, nous sommes libres. Mais pour expliquer ce que le péché peut faire avec quelqu'un qui se livre à lui, il parle d'esclavage. Et pour lutter, vaincre cet esclavage-là, il faut se rendre dans la liberté, il faut se rendre esclave du Seigneur. C'est-à-dire, il faut lui obéir, il faut se soumettre à lui. Vous comprenez ? Nous sommes libres. Mais nous avons la lumière pour comprendre que là, si on veut se sanctifier, on doit comprendre ce que Jésus a fait, on doit s'identifier et on ne doit pas se livrer au péché. On ne doit pas livrer nos membres comme esclaves pour obéir au péché. Si on est esclave de quelque chose, on va obéir à cette chose-là. D'ailleurs, la nature du péché, c'est de créer l'addiction. Le péché, quand on commence avec, surtout dans le domaine de la convoitise, ça produit de l'addiction. On ne peut plus s'en passer. Ça demande, et ça redemande, et ça redemande. Et c'est là que c'est compliqué. Et quand on a commencé à se livrer au péché, ce n'est pas qu'on ne peut plus s'en sortir, mais notre combat va être grand. On va entrer dans un tourment parce que le péché va saisir l'occasion de cet esclavage pour nous tourmenter, pour nous éloigner du plan de Dieu. Donc, un chrétien ne doit pas prendre à la légère le péché quel qu'il soit. Il n'y a pas de première fois. Il n'y a pas d'une seule fois. On doit veiller sur nous et ne pas se laisser. Ensuite, c'est vrai, il n'y a pas de perfection, mais il faut se repentir. Il faut sortir de là. Mais trop souvent, le chrétien justifie son péché. Ce qui montre à quel point il est devenu vraiment esclave du péché. Parce qu'il est tellement séduit par son péché qu'il arrive à le défendre. Est-ce que vous comprenez ? On peut tellement être séduit qu'on arrive à défendre ce péché-là, à l'expliquer, à se justifier. Ah ben c'est normal. Ma maman était comme ça, mon papa était comme ça. C'est normal, on a toujours vécu comme ça. C'est normal ceci, cela. Ou sinon, c'est pas ma faute, c'est sa faute. C'est lui. C'est à cause de lui, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme. Et on a toujours un doigt pointé au lieu de prendre notre responsabilité, vraiment nous repentir et de voir que le péché est en train de prendre notre vie. Qu'il faut se désolidariser de lui
Il faut se repentir. Se repentir simple. Lui dire non de tout cœur. C'est ça la repentance. Donc, on ne se laisse pas gagner, on ne se laisse pas devenir esclave de quoi que ce soit. Paul l'a dit aux Corinthiens, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne deviendrai esclave de rien, je suis libre. Tout est permis, il n'y a rien d'interdit. Mais attention, que dans le tout est permis, tu deviennes esclave de ce qui est permis. Et par là, encore une fois, tu t'exposes au péché qui prendra ta vie, qui va te croiser dans ce chemin de liberté-là. Ça, il faut faire attention. Oui. Donc, il n'y a pas d'autre choix, quand nous avons pris notre baptême, de se rendre esclave du Seigneur. Si on a pris notre baptême, c'est pour se rendre esclave. Ce sont les mots qui viennent après le baptême dans le chapitre 6. Quand Paul en parle, les mots qui viennent, c'est se livrer, obéir, être esclave. Voilà les mots qui viennent. Pourtant, la vie chrétienne est une vie de liberté. Mais ce n'est pas une vie de liberté pour la chair. Paul avait dit, les Galates. Ne faites pas de la liberté un prétexte de vivre selon la chair. OK ? En réalité, nous prenons notre baptême, c'est pour nous attacher à sa mort. C'est pour rester attaché à sa mort. Et pour rester attaché à sa mort, il faut être esclave du Seigneur. OK. Est-ce que vous me suivez? On passe en revue ces choses pour nous encourager. Et Paul dit au verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine ou à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruit ou bien vous avez été livré. » Le mot veut dire « livré ». On a traduit « instruit », mais c'est le mot « livré ». Parce qu'au fait, quand on a pris notre baptême, il y a une doctrine qui a été annoncée. C'est la doctrine de la mort, de la résurrection du Seigneur. Quand nous avons pris notre baptême parce que nous avons été instruits là-dedans, eh bien, nous avons été livrés à cette doctrine-là, à cette forme de doctrine-là. Nous-mêmes, nous nous sommes livrés à cela volontairement. Nous avons obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle nous avons été instruits ou bien à laquelle nous avons été livrés. C'est de cœur. Personne ne nous a forcés. C'est pourquoi on est libre. Mais une fois qu'on a pris notre baptême, on devrait voir que c'est pour devenir esclave du Seigneur. Mais c'est de cœur. C'est-à-dire qu'on est éclairé, on a la lumière, on comprend. Et là, on comprend. Pourquoi c'est de cœur? Parce qu'on comprend que Jésus ne veut pas forcer personne à le suivre. D'ailleurs, il a dit qu'il faut prendre sa croix chaque jour. Il n'y a pas une croix qu'on prend et qui dure toute la vie. Chaque jour, il y a une croix à prendre. Chaque jour, on a un choix. Parce que le Seigneur nous a créés libres. Il nous a libérés de la loi, pas pour nous enchaîner. Mais c'est nous qui devons choisir de devenir esclaves. Et si nous faillissons dans cet engagement d'esclavage, c'est une formulation qui est forte, mais c'est pour expliquer la force de l'engagement. Si nous faillissons, et la repentance est là. Ce n'est pas un appel à la perfection, mais cela fait appel au cœur, on obéit de cœur. On obéit de cœur. Et on veut atteindre les objectifs du Seigneur pour nous, la sanctification. Donc, à partir de là, Paul parle de livrer nos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. De livrer. Donc, de livrer notre vie, d'obéir. Ce n'est pas juste, j'ai été baptisé, j'ai pris mon baptême, je suis associé à la mort, à la résurrection du Seigneur, tout va aller bien pour moi. Mais pendant tout le reste de ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura les tentations, il y aura le péché. Est-ce que le péché va dominer sur moi ou je dominerai sur lui? Tout ça dépend de mon attitude, dans mon salut, dépend de mon attitude. Par rapport à cette croix, est-ce que je vais la prendre chaque jour? Est-ce que je vais renoncer à moi-même? Comment est-ce que je vais consacrer? À quoi est-ce que je vais consacrer mon corps? Les membres de mon corps? Puisque le corps du péché a été rendu impuissant. Mais si je le livre encore à l'esclavage, au péché, si je le livre comme esclave au péché, il va recommencer une vie d'esclave par rapport au péché. Et le corps va demander le péché. Donc, je crois que
Il faut une lumière pour sortir de là, pour se repentir, s'il y a une addiction, s'il y a des choses qui ne vont pas, et pour retourner, comme si retourner vers notre baptême, et voir là-dedans se regarder comme mort, que ce n'est pas ma vie ça, je renonce à ça, je me repens. Ma vie, c'est faire mourir les choses mauvaises qui ne sont pas en Christ et faire vivre les choses qui sont en Christ et les vivre. C'est ça ma vie. Un chrétien, il doit vouloir ça. OK? Donc, si vous lisez le chapitre 6 de Romains, c'est très intéressant. Maintenant, dans Colossiens chapitre 2, si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Si vous êtes mort avec Christ, on vient de lire par le baptême, on est mort avec Christ. D'accord? C'est comme ça qu'on est connu, qu'on est considéré. Donc si on est mort, on ne dit pas à un mort, ne prends pas, ne goûte pas, ne fais pas ceci à un mort, on ne lui dit pas ça. Oui ou non? Ce qui montre bien que la loi n'a pas sa place dans la vie chrétienne. La loi n'a pas sa place dans la vie chrétienne. Et ça nous montre aussi que les chrétiens qui ne sont pas engendrés, qui ne sont pas vraiment, ou qui ne sont pas nés de nouveau, ou ils sont là, mais ils ne sont pas décidés, ben, il n'y a pas de solution pour eux. Il n'y a pas de solution qu'ils se convertissent, prennent le baptême sérieusement pour vivre ces choses-là, parce que sinon, ils restent vivants. S'ils restent vivants, on aura tendance à leur dire, s'ils restent vivants dans la chair, à leur dire, ben, ne mange pas, ne prends pas, ne fais pas. Oui, mais normalement, on ne devrait pas dire ça. Ceux qui sont morts, on n'a pas à leur dire ça. Parce que ceux qui sont morts avec Christ, ils sont vivants avec lui, ils sont nés de nouveau, ils n'aiment pas le péché et ils captent des instructions rapidement. Eux-mêmes, dans leur cœur, ils sont éclairés par l'Esprit. Ce qui les éclaire, ce n'est pas qu'on leur dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau. D'accord? Donc Paul dit, eh bien, pourquoi est-ce qu'on vous dit toutes ces choses comme si vous viviez dans le monde? Ben, est-ce qu'on ne vit pas dans le monde, nous? Hein? Est-ce qu'on vit ou on ne vit pas dans le monde? On vit dans le monde, mais selon la chair. Mais en réalité, on ne vit pas dans le monde, puisqu'on est mort. Vous voyez là, vous aviez oublié que vous étiez mort. On oublie vite, hein? Vous savez pourquoi on oublie vite? Ben parce qu'on est encore vivant. Vous voyez? On est encore vivant, mais on doit se regarder comme mort. Et si on est mort, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise ne prends pas, ne mange pas, ne goûte pas, ne fais pas. Mais si on le fait, on fait ce qu'il ne faut pas, ça veut dire qu'on n'est pas mort. C'est là que ça devient problématique. Et ceux qui ne sont pas morts, ils ne veulent pas qu'on les mette sous la loi pour leur dire de ne pas prendre, de ne pas goûter, de ne pas faire. Mais c'est quoi la solution pour eux alors? Comprends? On ne devrait pas leur dire. Mais s'ils ne meurent pas avec Christ, s'ils n'acceptent pas ce plan-là, ben ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse cela. Mais si on ne dit rien, ça veut dire qu'on les livre à ce qui n'est pas bon. Vous voyez? Mais ceux qui n'acceptent pas la mort avec Christ, en même temps, ils défendent la liberté qu'ils ont trouvée en Jésus-Christ. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la liberté en Jésus-Christ, ce n'est pas pour le vieil homme. Vous comprenez? Ce n'est pas pour notre ancienne vie. C'est pour la vie nouvelle. Alors, ils vont utiliser la liberté pour défendre la vie charnelle qu'ils veulent vivre. Et là, le réflexe qu'on aura, c'est comme ça, par exemple, envers nos enfants, c'est de leur dire à mon enfant, ben, c'est pas bon, ben, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Elle va dire, ah non, mais voilà. Hein? À l'église, on ne dit pas, il ne faut pas mettre sous la loi. Oui, c'est vrai. Mais l'église enseigne aussi, il faut que tu meures avec Christ, pour que je n'ai pas besoin de te dire ça. Comprends? Donc, la clé, c'est de se convertir. Si on ne se convertit pas, ben on va devenir un problème pour nous-mêmes. On va être dans une confusion totale nous-mêmes.
Et on va vivre des clashs avec les autres qui veulent nous aider. Il est difficile d'aider quelqu'un qui ne se regarde pas comme mort. Il est difficile. Quand quelqu'un est tombé d'accord qu'il est mort avec Christ et qu'il est là pour vivre pour Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont être transmises. Sans loi. Mais là, Paul dit, il dit comme si vous viviez dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il faut vous imposer toutes sortes de choses comme si vous viviez dans le monde? Donc à l'époque, les Colossiens, Paul considérait que ils étaient tous morts, quoi. Pour Paul, tout le monde était mort. Donc il leur parlait comme des gens qui étaient morts et qui vivaient pour Dieu, pleinement. Donc pour lui, c'était clair qu'on n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Il y a une obéissance de cœur par rapport à la doctrine dans le cœur du chrétien. Et la doctrine, c'est pas ne fais pas, ne prends pas, ne bois pas, ne gouge pas, ne goûte pas, ne touche pas. C'est pas ça la doctrine. La doctrine, c'est que tu meurs. Tu acceptes que tu es mort toi-même. Tu es quelqu'un de mort. C'est une révélation. Peut-être là, je dis ça, je dis, oh là là, il faut que le Seigneur m'éclaire. Oui, il faut que le Seigneur t'éclaire. C'est une lumière qui doit venir. Parce que c'est ce qui va nous libérer de tout ce qu'on réclame pour la chair. Donc ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par la vie. Pernicieux, c'est-à-dire nuisibles. Ça devient nuisible. Quand il y a trop de ça, ça devient nuisible. Ça crée des conflits, ça crée des problèmes. Quand on utilise trop ça. Quand on a trop à utiliser ça, c'est nocif. Ça intoxique les relations, ça crée des conflits. On ne peut pas vivre dans des rapports humains où il y a des interdits et des obligations. Oui. Donc ce n'est pas comme ça qu'on est appelé à vivre la vie chrétienne. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ça, c'est les doctrines des hommes, ça. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Et voyez, là, il va expliquer le piège. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. C'est-à-dire, quand on parle comme ça donne l'impression de spiritualité, de quelqu'un qui fait abstinence, qui touche pas n'importe quoi, qui prend pas n'importe quoi, qui goûte pas n'importe quoi. On dirait que et on est avec ces préceptes-là, ça a une apparence de sagesse, mais qu'une apparence. Mais Paul dit, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Bien sûr que ça satisfait la chair, puisque là, vous vous adressez à la personne comme si elle n'est pas morte, elle est encore vivante. Donc la chair entend, mais la chair est satisfaite. Vous comprenez, là? Ça satisfait la chair. Pourtant, on dirait que c'est pour l'arrêter, mais ça satisfait la chair, puisque c'est reconnaître son existence. Alors que la Bible nous dit que nous, il faut nous regarder comme morts. Donc ça, verset 20, c'est si vous êtes morts avec Christ. Donc nous, les chrétiens, nous ne vivons pas dans le monde. Nous sommes dans le monde et nous ne vivons pas dans le monde. Étrange, hein? Allez expliquer ça à quelqu'un. Ça, il faut être dans le Seigneur pour comprendre ça. Ça ne fait pas l'évangélisation avec ça. Et non, par contre, il va vous écouter. Ah, ouais. Après, quand votre dos est tourné, il dit à son collègue, il y a un problème, non? Mais c'est une lumière pour ceux qui ont pris le baptême, qui sont engagés avec le Seigneur, qui doivent comprendre qu'on n'est pas là pour satisfaire la chair. Donc Paul, ici dans Colossiens, il explique si vous êtes mort avec Christ. Ensuite, il dit, si donc, chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité, si vous êtes mort. Pourquoi il y a ce si là? Parce qu'il faut le vivre, cette mort-là. Il faut se regarder comme mort. Si c'est comme ça, parce que c'est comme ça en réalité en Christ. Mais si vraiment pour vous c'est comme ça, ben voilà comment les choses doivent être. Celui qui est mort, il n'a pas besoin de préceptes. La loi est inutile à cause de la mort en Christ.
Les préceptes, c'est les préceptes de la loi, vous avez compris. Le légalisme. Ensuite, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Maintenant, si vous êtes ressuscités, quand on est ressuscité, on va vers les hauteurs, non? Vous êtes ressuscité, vous ne descendez pas. Au contraire, vous étiez en bas, vous montez. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, mais cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est là qu'il faut maintenant, il n'y a pas que on est mort avec le Seigneur, mais maintenant, il faut vivre la résurrection. Donc, ça demande de nous, ça. C'est là que Paul dit que le péché ne dominera pas sur nous pour nous empêcher de vivre ces choses-là. On a la grâce, on n'est pas sous la loi. Il y a la grâce. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à la droite de Dieu en Christ? Ça peut être une question. Vous vous posez cette question-là, vous? Pas vraiment. C'est pas grave. Mais là, j'ai suscité la question. OK? Alors, attachez-vous aux choses d'en haut, verset 2, et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort, et il revient encore, vous êtes mort. Donc, il ne faut pas jamais oublier qu'on est mort. Il le rappelle. Même quand il parle de la résurrection après, il rappelle qu'on est mort. Il dit, quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'avènement du Seigneur, non? L'avènement du Seigneur. Tout ça part de la mort et de la résurrection. Et ça montre aussi qu'il y a une attitude du chrétien qui se regarde comme mort, qui lui n'a pas besoin de préceptes pour l'obliger à faire quoi que ce soit. Il obéit de cœur à la doctrine du Seigneur. Il obéit de cœur à la doctrine du Seigneur. Et il se met à l'œuvre pour chercher les choses qui sont dans la résurrection. Il ne reste pas là avec la mort, et puis il reste avec la mort et la mort. Il va mourir. Il a une vie. Mais sa vie n'est pas la vie du mort. Parce que le mort n'a pas de vie. Enfin, c'est mystérieux, c'est un peu bizarre de parler comme ça. Ceux qui me regardent, j'espère que le Seigneur vous éclaire, parce que avec moi, tous ensemble, c'est spirituel tout ce qu'on partage là. Mais il faut les saisir. Nous sommes morts. Donc, on ne va pas vivre seulement avec la mort, parce qu'il faut qu'on vive. Ben, on va vivre comment alors? La seule manière pour un mort d'expérimenter la vie, c'est qu'il ressuscite. Et sa seule vie, c'est la vie qu'il trouve dans la résurrection. Il n'y a rien dans son passé qu'il ramène avec lui qui était de son passé avant sa mort. La vie qu'il va trouver, c'est dans la résurrection. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a rien qui nous ramène au passé. Parce que quand Jésus est ressuscité, il n'est pas retourné vers le passé. Ce n'est pas comme la mort de Lazare qui est ressuscité, il a retrouvé sa vie, ses sœurs et tout. Là, c'est... on est associé à Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est allé où? À la droite de Dieu. Donc c'est là. C'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Notre vie, ce n'est pas la terre. Parce que si nous cherchons la vie terrestre, nous allons satisfaire la chair. Et nous allons faire revivre quelque part notre vieil homme et retourner à l'esclavage. Donc on a une vie qui est cachée avec Christ en Dieu. C'est cette vie-là qu'on doit chercher et qu'on doit nourrir. Comment on nourrit cette vie-là? Comment on va la vivre? En s'attachant aux choses d'en haut. En haut, où? À la droite de Dieu, en Christ.
La vie, nous sommes nés de nouveau. La vie que nous avons reçue, elle est cachée avec Christ. C'est quelque chose qui est réel pour Dieu, que le monde ne voit pas, que le monde ne connaît pas. Mais nous savons que nous sommes les enfants de Dieu. Il y a quelque chose en nous qui nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. D'accord? Et là où c'est intéressant, c'est que on gagne en assurance dans notre foi quand on s'attache aux choses d'en haut, parce que Paul dit, il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra au jour de l'avènement, vous paraîtrez aussi avec lui. Vous voyez? Donc, non seulement notre association à la mort du Seigneur nous associe à la résurrection, mais ça nous associe aussi à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est un effet de résurrection. C'est pourquoi, au jour de l'enlèvement, premièrement, les morts ressusciteront. Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ensuite, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les morts ressusciteront en premier. D'accord? Et ils retrouveront, c'est à ce moment-là qu'ils seront réunis à leur corps glorifié, et nous serons transformés en un corps glorifié. Nous abandonnerons cette vieille demeure. C'est l'effet de la résurrection, ça. Donc, quand on cherche la vie de résurrection, on est intéressé avec ça. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand le temps viendra? La trompette sonnera, parce que la Bible dit que la trompette retentira. Hein? Eh bien, on va être pris avec lui, enlevé avec lui, parce que nous serons déjà dans cette vie de résurrection. Est-ce que vous comprenez? Nous serons déjà dedans. Je vois que la parole de Dieu m'encourage à chercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, parce que j'ai rendez-vous avec Christ quand il paraîtra dans la gloire. J'ai rendez-vous avec lui pour paraître avec lui dans la gloire. Dans la puissance de sa résurrection. Donc la parole de Dieu ne m'encourage pas à chercher un petit prétexte pour vivre selon la chair là et à me dire ouf, hein, avoir un petit encouragement où là le pasteur il dit vous inquiétez pas, tout le monde, tous les chrétiens on sera sauvés. Et là le chrétien il dit ouf, ben heureusement, hein, parce que c'est un petit peu dur pour moi tout ça. Vous comprenez? Hein? Mais moi je ne dis pas non, mais je vois dans la parole de Dieu que la parole de Dieu nous met au défi de rester réveillés, éveillés, réveillés, et pas seulement, comme je vous l'ai dit, rassurés. Pas seulement rassurés. Après, ben, gloire à Dieu si tout le monde va au ciel. C'est sûr qu'on n'aura pas tous la même récompense, si c'est comme ça. Mais je ne vois pas la parole de Dieu encourager dans ce sens. Donc, si la parole de Dieu n'encourage pas dans ce sens, je me dis que c'est peut-être pas pour rien, que c'est un avertissement, que ça veut dire que si je ne suis pas là-dedans, peut-être que je ne serai pas trouvé dans cette gloire avec le Seigneur après. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas là-dedans, la vie du péché et du monde m'aura déjà englouti entre-temps. Vous comprenez là? C'est difficile de tirer une doctrine carré là-dessus. Mais il faut regarder les Écritures et se dire, voilà où Dieu veut que je sois. Donc, à moi d'accepter le défi, hein, et de travailler à mon salut. Avec crainte et tremblement, la Bible dit. Pas avec un petit sifflet dans la bouche. Alléluia. Puis je rentre, je crie chez ma femme, je crie chez mes enfants. Hein, je fais un mauvais témoignage, je suis en colère toute la journée et je sifflote toute la journée les petits cantiques. Ben non, c'est pas comme ça. Ok? Donc il faut vivre la vie de résurrection avec lui. Ok? Tout ça part du baptême. Mort avec lui, enseveli avec lui par le baptême, afin de mourir avec lui, on est mort avec lui, afin de vivre, de ressusciter avec lui, d'être avec lui dans la résurrection. Pourquoi? Pour chercher les choses là où il est, parce qu'on est ressuscité avec lui. Mais, c'est quoi ces choses-là? Ces choses
ces choses d'en haut. C'est quoi ces choses d'en haut, là? Hein? Les choses d'en haut, c'est les choses qu'on trouve là-haut. Ah ben frère, ben facile, hein? Ben oui, ben pointant, c'est pas si compliqué que ça. Mais il faut trouver c'est lesquels. Il ne faut pas oublier qu'il faut revêtir l'homme nouveau. Verset 9 nous dit, au chapitre 3, verset 9, non, attendez, non, on continue au verset 5, pardon. Verset 5. Parce que verset 5 dit, faites donc mourir. Parce que si on est mort, il faut faire mourir. Vous comprenez? Si on est mort avec Christ, il faut faire mourir. Pourquoi il faut faire mourir? Il faut faire mourir parce que le vieil homme, parce que la nature de la chair, elle vit toujours, elle existe. Elle existe. Et elle existe avec ses mauvais instincts. Donc notre rôle à nous, si nous sommes morts, c'est de faire mourir. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce que dans notre cœur, c'est la lumière de la crucifixion avec Christ, c'est qu'on est mort. Donc on veut vivre cela, il y a une grâce pour nous d'imposer cela. D'imposer cela. Il y a une grâce. On ne sera pas parfait d'un coup, mais il y a une grâce pour nous accompagner, pour vaincre ces Goliaths-là. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Si vous voulez chercher les choses d'en haut, il faut faire mourir ce qui est terrestre. Qu'est-ce qui est terrestre, qui n'est pas bon? La débauche. La première chose, c'est les péchés d'ordre sexuel. La débauche, le mot grec porneia. L'impureté, les passions, les mauvais désirs. Et la cupidité. Aimer l'argent, aimer les biens matériels. C'est quelque chose qu'il faut faire mourir. Quelqu'un qui cherche les choses d'en haut, c'est quelque chose qu'il fait mourir aussi bien que l'immoralité. Pas moins. Pas moins. C'est pourquoi il faut faire attention, on juge les autres parfois. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on porte, nous? On juge quelqu'un qui est dans l'adultère ou qui est tombé dans l'adultère ou qui est tombé dans l'immoralité ou je ne sais pas trop quoi. Et nous, et Dieu voit qu'on a l'amour de l'argent dans notre vie. On ne soutient pas son œuvre. Notre cœur est dur envers les pauvres. On est radin. On est pingre. Hein? C'est de la cupidité. Je ne suis pas dans l'immoralité, mais je suis dans la cupidité. Donc je veux que vous pesiez les deux choses, ces deux éléments-là dans la même balance. Elles ont le même poids. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut haïr la cupidité. Dieu est la cupidité. C'est de l'idolâtrie. Et la cupidité, qui est une idolâtrie? Le mot grec pour cupidité intéressant, c'est pléonexia. Ça veut dire remplir. On veut que ce soit plein tout le temps. On veut que ce soit plein tout le temps. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Chacun pour soi, chacun travaille pour lui-même, on gagne autant qu'on peut. D'ailleurs, s'il faut tricher pour ça, on n'a pas trop de problèmes. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et là, il rajoute encore, à la colère. Là, il parle des manifestations de caractère dans les relations sociales. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Il dit, renoncez à tout ça. Il faut faire mourir tout ça. Obéir de cœur, comment on fait mourir, comment on renonce? Si ça se manifeste par effet de caractère ou parce que on est vraiment débordé, on n'a pas pu contrôler, on se repent. On dit non. Renoncer, c'est dire non. Mais on ne justifie pas. On ne dit pas c'est normal, moi, je suis en colère parce que c'est toi qui m'as mis en colère. La colère est en moi, la colère n'est pas sortie de l'autre. Non? Quand on prend un tube de dentifrice, on appuie dessus. Le dentifrice n'est pas sorti des doigts. Le dentifrice, quand on appuie sur le tube de dentifrice, il sort d'où? Du tube. D'accord? Vous comprenez là? Bon. C'est pas l'autre, c'est moi, ça sort de moi ça.
lui, il a mis une pression dessus, mais c'est sorti de moi. Je dois me repentir de ce qui sort de moi. Donc, verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Voilà l'homme nouveau qui arrive. Il faut le revêtir. On l'a revêtu, mais maintenant, on l'a revêtu dans notre baptême, on a reçu le vêtement qu'il faut, d'accord? Mais maintenant, il faut que ça soit une réalité dans notre vie. Il faut que ça soit une réalité dans notre vie. Comment? Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. Notez bien, à chaque fois, c'est revêtez-vous. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà ce qu'il y a là-haut. Ça, c'est là-haut, ça. C'est ça qu'il y a à la droite de Dieu. C'est ça qu'il y a en Christ. C'est ça qu'on doit revêtir. Et on doit renoncer à tout ce qui est contraire à ça. Et chercher ça. C'est pourquoi Dieu nous forme. C'est pourquoi on est éprouvé. Pour voir qu'il y a des choses en nous qui ne sont pas conformes au cœur du Seigneur. Donc, on est mis dans des situations pour que ça se manifeste et pour qu'on se repente. Pour qu'on se repente, pour qu'on renonce, qu'on dise non, je ne veux pas de ça dans ma vie. Et là, on se repent envers les autres. Si on les blesse avec ça, on se repent envers eux aussi. On renonce à ça. Mais on se revêt de sentiments de compassion. Il faut revêtir ça. Mais c'est facile de pleurer en regardant, en apprenant une nouvelle. D'avoir une petite larme. Ah, pauvre frère, je n'aimerais pas passer par là. Mais est-ce que tu es en train de revêtir la compassion du Seigneur, là? La compassion du Seigneur l'a mené à soutenir, à aider, à intervenir. Pas avoir une petite larme de crocodile. Il y a des situations qui sont là pour revêtir. Il y aura toujours des situations dans l'Église qui seront des occasions pour nous de revêtir la compassion du Seigneur, de ressentir son cœur, de manifester son cœur. C'est pourquoi Jean dit que si tu vois un frère dans son besoin et que tu lui fermes ses entrailles, comment l'amour de Dieu va-t-il demeurer en toi? Tu fermes ton cœur, tu ne lui donnes pas quelque chose et tu as constaté son besoin. Ce n'est pas que c'est une loi, mais il y a plein d'occasions qui existent dans la vie pour revêtir la compassion du Seigneur. Parce que quand on a cette compassion et qu'on la met en action en donnant notre vie, on revêt la véritable compassion, celle du Seigneur, qui, elle, se met toujours en action. Donc, elle gagne dans notre cœur et non pas l'endurcissement. Mais quand il y a des choses et qu'on blague, on blague, sur l'autre, on n'est pas en train de revêtir la compassion du Seigneur, là. On est en train de satisfaire la chair et le vieil homme. Comprenez? On revêt le vieil homme, au fait. On retourne au vieil homme. Donc, il y a plein de choses. La bonté, être bon, pareil. Il y a des situations dans lesquelles on peut être bon. On est appelé à manifester la bonté. Et remarquez bien, qu'est-ce que Paul a dit qu'il faut faire mourir plus haut? La cupidité. Parce que la cupidité, c'est une idolâtrie. C'est-à-dire que la cupidité vous empêche de ressentir le cœur de Dieu. Parce que vous êtes avec votre budget et votre enrichissement, ou bien, pas obligatoirement votre enrichissement, mais gardez vos affaires pour vous. Donc, vos pensées sont occupées avec ça. C'est une idole qui captive votre attention. Donc, vous ne pouvez pas revêtir la compassion et la bonté du Seigneur, parce que vous êtes déjà bloqué à la base par votre idole, votre idolâtrie. Qui a compris? Vous croyez quoi, les frères et sœurs? La vie chrétienne, c'est très simple, la vie chrétienne. Vous voulez revêtir le Seigneur? Mais pour revêtir le Seigneur, il faut se mettre en action. Et c'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 6 d'offrir nos membres, d'offrir les membres de notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Offrez-les. C'est-à-dire quand le cœur de Dieu, quand il y a des besoins, viens, offre-toi.
Comme Jean dit, n'aimons pas avec la langue seulement, mais avec action et avec vérité. Et quand on le fait, on revêt un peu plus du cœur du Seigneur. C'est là qu'on est en train de revêtir l'homme nouveau. Hein? Donc les occasions sont données pour manifester la bonté. Il faut se revêtir d'humilité. Quand est-ce qu'on se revêt d'humilité? Quand il y a des problèmes où notre orgueil veut prendre le dessus, ben c'est des occasions de faire mourir l'orgueil et de revêtir l'humilité. De se calmer, de se remettre en question, hein? De se repentir. On revêt l'humilité. Tout ça, c'est les choses qui sont à la droite de Dieu, qui sont en Christ. Parce que Christ, il est comme ça, lui, le Seigneur. Hein? Vous comprenez? Dieu ne nous demande pas, là, de revêtir des choses qui sont terrestres. Là. On ne parle pas des choses qui sont chez les humanistes et tout ça, là. Ils peuvent avoir de la compassion, ils peuvent avoir une certaine bonté, etc., comme Adam avait des qualités quelque part. Mais tout a été corrompu. Le bien et le mal a été mélangé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La mange, le fruit, tout a été mélangé. C'est devenu toxique. Et même qu'il y a un peu de bien, mais ce n'est pas ce qu'il y a en Christ. Mais nous, on cherche ce qu'il y a en Christ. Et Dieu nous donne ce qu'il y a en Christ. Ça veut dire, quand je fais ce qui est bien, ce qui se passe dans mon cœur, c'est Christ qui le manifeste. Parce que je suis associé depuis mon baptême à sa mort, à sa résurrection. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas ma vieille nature. C'est Christ en moi. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas à se poser 1000 questions. C'est comme ça qu'on revêt l'humilité, la bonté, la douceur. Ça, c'est difficile à revêtir. Hein? La douceur. On est doux jusqu'à un certain niveau. Hein? Il y a un moment, ça demande d'être trop sucré et on n'a plus assez de douceur. Mais pourtant, il faut faire mourir. La patience, il faut revêtir, c'est les choses d'en haut. Supportez-vous les uns les autres, et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi il faut se pardonner? Parce que ça, c'est les choses d'en haut. Ça, le pardon, c'est en Christ pour nous. C'est ça les choses d'en haut qu'on cherche, qui sont à la droite de Christ. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Ça sort d'où, ça? L'amour qui est le lien de la perfection. C'est en Christ, à la droite de Dieu. C'est là où Christ est, à la droite de Dieu. Nous recherchons les choses qui sont avec Christ. Et quand nous les recherchons et que nous les manifestons, eh bien, gloire à Dieu, nous les revêtons. Ça prend un peu plus notre cœur. Parce que Dieu est fidèle. Il nous dit que si on fait mourir et qu'on revêt, qu'on fait du bien, qu'on offre les membres de notre corps, il est fidèle. Il va nous transformer. Mais si nous passons notre temps à répondre à la chair, à être radin, okay? Vous préférez l'autre mot, vous, à être pingre, à résister, à être dur, à ne pas avoir de bonté, à compter ses sous comme Picsou. Les chrétiens qui sont des Picsou. Au lieu d'être généreux, ça c'est en Christ. Il est généreux. Oui? Jamais on goûte à la joie du Seigneur, à la paix du Seigneur, quand on est entré en contrôle de notre vie pour nous-mêmes, nous sommes chez nous-mêmes. Faisons du bien. Faisons du bien. Faisons mourir cet égoïsme-là. Et on va être bien, et vous allez voir que cette espèce de cocotte qui tourne, qui est sous pression, le péché avec la loi, ça tourne, tous les combats, ça va se calmer. Parce que vous êtes en train de baisser le feu, là, jusqu'à ce qu'il éteint. C'est obligé. Après, ça va mieux. La vie, ça va mieux. Ben oui, c'est la vie en Christ. Sinon, vous allez faire bouillir votre vieil homme même. Et il va vous faire sentir qu'il n'est pas d'accord. Supportez-vous les uns les autres. Ensuite, donc, non, je ne suis plus là. Je suis au verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La paix, là, cette paix-là, ça sort d'où, ça? C'est en haut, ça. C'est ça qu'il faut chercher. C'est pourquoi il faut se pardonner. Il faut chercher ça. C'est les choses d'en haut. On doit chercher ça dans l'Église. L'Église doit être remplie des choses d'en haut. Mais moi, je veux vous faire contempler, vous faire comprendre. Voilà comment on revêt l'homme nouveau. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas en étant égoïste, ce n'est pas en vivant notre vie pour nous-mêmes, ce n'est pas en fermant nos yeux sur la misère des autres. Surtout, Paul dit dans Galates, les frères en la foi, faites du bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Hein? Et c'est la même chose que Paul partage aux Galates.
Il dit, si on sème pour l'esprit, on va moissonner de l'esprit la vie. Il dit donc, faites le bien envers tous, parce qu'on moissonnera au temps convenable. C'est-à-dire, on va goûter à ce qui est en haut en Christ. Ça va venir dans notre cœur, c'est sûr. Au temps convenable, peut-être pas sur le coup. C'est pas comme si on va faire du bien et puis on va fermer les yeux un instant, on va réfléchir, on va dire « Ah ouais, elle est là, ya. Oh, elle est là, ya. » Non, c'est pas un truc comme ça. N'essayez pas, ça marche pas. Vous devez travailler, persévérer, continuer, donner votre vie, chercher du travail pour le Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, qu'est-ce que je peux donner? Seigneur, où je peux donner? Comment je peux donner ma vie? Et vous donner, et vous persévérez, sans vous relâcher, parce que la Bible dit que si vous ne vous relâchez pas, vous allez moissonner au temps convenable. Et vous allez goûter des choses d'en haut, vont prendre votre cœur, vous allez ressentir que vous êtes mieux, vous êtes plus stable. Et soyez reconnaissants. Après, c'est rendez grâce et tout, louer le Seigneur. Quand on a les choses d'en haut, alors là, on est riche de louanges, de reconnaissance. Tout ça, c'est au verset 16. Rendez par lui des actions de grâce. On est bien, quoi. On a une vie où on loue le Seigneur. Les sœurs, avec leur mari aussi, de temps en temps, font la vaisselle. Aujourd'hui, on ne fait plus la vaisselle, on a de la vaisselle. Finalement, on dit des choses, c'est même plus dans le coup. Mais les uns et les autres, on a une louange sincère, vraie dans notre cœur. On est reconnaissant. Et pareil, à partir du verset 18, là, ça parle de quoi? Ça parle de soumission. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Oh là là, on a repris un autre bout, là. Comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse point contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Il parle de quoi? Il parle qu'il y a des choses qu'on ne fait pas parce que ce n'est pas à la droite de Dieu, et il y a des choses qu'on saisit, qu'on vit, parce que c'est dans le Seigneur. La soumission, c'est quelque chose qui est dans le Seigneur. Une sœur qui veut revêtir le Seigneur, qui veut revêtir l'homme nouveau, le Seigneur, si elle veut ça, la soumission, c'est l'occasion pour elle de revêtir le Seigneur. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas besoin de se soumettre. L'homme, il se soumet toujours, quelque part, et la femme aussi, tout le monde a à se soumettre. Mais la femme, dans sa relation avec son mari, c'est l'occasion pour elle de saisir les choses d'en haut, quelque chose d'en haut qui est précieux. Parce que la soumission, ça se trouve où, ça, cette soumission? C'est le royaume de Dieu, ça. Il y aura toujours ces choses dont je vous parle là. Regardez-les bien, vous allez voir. Il y aura toujours ces choses-là. Ne croyez pas que la soumission va s'arrêter un jour. Mais on va être libre de la chair. Mais on sera dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Vous croyez que là, un jour, vous allez passer à côté de Paul, là, vous allez donner une claque dans le dos, vous allez rigoler avec lui. Vous allez sentir qu'il est porteur d'une gloire un peu spéciale. Enfin, à mon avis, ça ne va pas être cousin Paul ou frère Paul. On ne va pas dire encore moins tonton Paul. Vous comprenez? On va sentir qu'il y a un ordre dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ont 10 villes, d'autres qui ont 5 villes. D'autres qui ont un poste dans la mairie, dans la ville. Enfin, c'est des exemples. Mais il y aura toujours de la soumission. C'est les choses d'en haut. Là, on parle de choses d'en haut. L'obéissance dont Paul parle pour les enfants. Il dit, cela est agréable au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est dans le Seigneur, ça. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ça veut dire c'est les choses qui sont à la droite de Dieu. C'est en Christ, c'est dans le Seigneur, ça. Il faut revêtir ça. La femme doit revêtir ça dans sa relation avec son mari. Et si ton mari est difficile, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle pour toi. Laquelle tu veux avant? toujours c'est comme ça. Mais la mauvaise nouvelle, je n'ai pas besoin de dire. Parce qu'on l'a subie. Vous la subissez. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est l'occasion pour vous de grandir. Grandir en Christ, ça veut dire vous revêtir. Là, les sœurs célibataires sont inquiètes. Là. Il y aura un autre moyen pour vous. Mais c'est l'occasion de grandir. C'est comme ça qu'on grandit. On ne grandit pas spirituellement parce qu'aujourd'hui, on a prié 20 minutes en langue. Demain, on prie 30 minutes en langue. Ah, attends de grandir spirituellement. Là, le mois prochain, vous arrivez à jeûner 4 jours au lieu de 2, etc. Dites, grandis spirituellement. Non, ce n'est pas la croissance spirituelle. Ça peut satisfaire la chair, ça.
Sous l'Ancien Testament, dans la chair, les Juifs aussi, ils priaient et jeûnaient. C'est pas ça, ça. Comprenez? Nous, frères et sœurs, au final, Paul dit « servez Christ le Seigneur ». Servez-le. OK? Servez-le. Mais moi, je vous encourage. Vraiment, nous tous, encourageons-nous, prions pour cela. Prions pour cela. Cherchons Dieu, devenons des serviteurs du Seigneur. Attachons-nous aux choses d'en haut et les choses que nous ressentons qui sont terrestres, qui veulent nous prendre là. Faisons-les mourir. Faisons-les mourir. Disons non, parce que ces choses-là vont s'opposer au revêtement de la vie nouvelle. Parce que les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Comprenez? OK? Alléluia. Je suis sûr que le Seigneur vous a éclairé un peu ce soir, au moins un peu. Et croyez-moi, je ne me tiens pas devant vous comme quelqu'un qui vous prêche, qui vous enseigne, et qui est sur un piédestal. Croyez-moi, j'ai bien connaissance de ce que je suis, de ce dont j'ai besoin. Et on est tous à la même enseigne. Peut-être pas à la même maturité, mais à la même enseigne. On a tous un chemin à faire, tous besoin d'apprendre, tous besoin de donner notre vie et de comprendre. La religion va toujours vous donner des moyens de donner votre vie autre. Nous ne sommes pas, nous, de la religion. Nous ne sommes pas dans la philosophie. Nous n'apprenons pas des choses juste pour dire « Ah, c'est magnifique, hein? Ah, c'était un grand homme. Ah, quelle pensée. Ah, c'est une belle pensée. » Ça, c'est de la philosophie. Nous nous apprenons pour vivre, pour pratiquer. Pour pratiquer. Amen. Donc, vous voyez, il y a un défi. Il y a un défi parce qu'il y a des chrétiens, ils veulent apprendre. Ils veulent que l'Église soit une école. Apprends-moi. Apprends-moi encore. Je ne connais pas assez, apprends-moi encore. Mais finalement, la doctrine chrétienne, on l'apprend vite. Si on cherche une école, on finit vite, quoi. D'un point de vue intellectuel, on fait le tour assez rapidement, enfin, à mon sens. Hein. On apprend suffisamment pour vivre des choses intéressantes. Vous voyez ? Mais nous, ce n'est pas la vie que le Seigneur nous a donnée. Ce n'est pas une vie d'école, d'étudiant. C'est qu'on apprend des choses simples, il faut les mettre en pratique et elles sont riches. Elles sont riches. Elles nous donnent les richesses de Christ. Donc, frères et sœurs, prenez votre croix chaque jour. Et levez-vous. Et on va prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur a une manière de nous enrichir qui est drôle. Hein. On croirait que notre enrichissement spirituel, c'est d'apprendre des choses qui vont loin, 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 loin. Non, finalement, il attrape les choses qui sont devant nos yeux, juste mettre un peu de lumière dedans et c'est simple. C'est tellement simple. C'est un appel à donner ta vie, à ne pas vivre pour toi, à vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, c'est offrir les membres de ton corps, c'est avoir un cœur, c'est réagir, c'est revêtir les sentiments du Seigneur, c'est réagir comme il faut, comme le Seigneur. On revêt sa vie, ses sentiments, et on se dépouille du vieil homme, et on progresse là-dedans. C'est là-dedans qu'il faut progresser, c'est là-dedans qu'il faut avancer. C'est là-dedans. Et là, au fur et à mesure, notre cœur change. Alléluia. Hein? La vie de Christ prend notre cœur. Et au fur et à mesure, là, nous avons une communion intime avec Christ, une communion spéciale. Et le jour vient où nous paraîtrons avec lui dans la gloire, parce que quand il paraîtra, notre vie est cachée avec lui en Dieu. Et quand il paraîtra, nous paraîtrons avec lui. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce de ne pas rater ce rendez-vous, de ne pas arriver en retard, comme l'Épître aux Hébreux nous donne l'avertissement, mais d'être à l'heure. Et dès aujourd'hui, tu nous dis de ne pas endurcir notre cœur. Lorsque le Saint-Esprit nous parle, de ne pas endurcir nos cœurs. Seigneur, que ta grâce se manifeste. Ta parole est là pour nous encourager et ton esprit est avec nous pour nous transmettre la grâce et l'encouragement et pour nous montrer que ces choses sont pour nous, qu'elles ne sont pas impossibles, qu'elles sont pour nous, qu'elles existent pour nous, que le plan que tu as accompli est pour nous. Nous sommes co-héritiers avec toi et nous héritons de ce que tu es. Il n'y a rien de meilleur pour nous, Seigneur. Hériter ta vie, ce que tu as transporté, ce que tu as manifesté sur cette terre, sur la croix. Nous voulons vivre ces choses.
Et nous savons que nous allons vivre le reste, Seigneur. Qu'il y aura des miracles que tu vas nous utiliser pour les manifestations de l'Esprit. Mais tu veux nous voir courir, non pas derrière les manifestations, mais courir après toi, ta vie. Avoir cette course de mourir avec toi et de vivre avec toi. Merci, Seigneur, d'éclairer ton Église, de nous avoir fait du bien, de nous avoir parlé, d'avoir écrit ta parole dans notre cœur et de nous mettre sous un défi qui ne nous tue pas, qui ne nous écrase pas, mais qui demande notre vie, une obéissance. Que cette obéissance grandisse dans le cœur des enfants. Que ceux qui sont sincères ne passent pas à côté. Ceux qui veulent vraiment, Seigneur, ceux qui réalisent ce soir que c'est ça leur vie, équipe-les, Seigneur. Accorde-leur une mesure de grâce pour que par cette grâce, ils arrivent à marcher dans l'obéissance. Seigneur, que ta main soit sur ton Église, sur ton peuple. Alléluia, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, mes frères et sœurs. À la fin, là, on va louer le Seigneur. Mais quand Paul a déjà parlé de tout ça, il dit, chantez sous l'inspiration de la grâce. Soyez reconnaissants. C'est là qu'on va l'adorer. L'adoration ne devient pas le moyen. C'est le fruit de tout ça, finalement. C'est le fruit de toute cette œuvre. Et ça produit une reconnaissance parce qu'on a les choses de Dieu. Les choses qui sont à la droite de Dieu en Christ, elles sont pour nous. Donc, mon frère et ma sœur, ne perds pas courage. Si c'est un petit bout là, un petit bout demain, un petit bout le mois prochain, ne perds pas courage, persévère parce que Dieu est fidèle. Il a dit que si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons. Persévérons, faisons du bien. Les jeunes qui sont là, faites du bien. Abandonnez le mal. Ne laissez pas le temps venir où vous allez regretter et vous dire « Oh, j'aurais dû, j'aurais pas dû. » Ne laissez pas l'avènement du Seigneur venir vous surprendre. D'ailleurs, personne d'entre nous. Mais appliquons-nous, obéissons à l'Évangile. Soyons des enfants de Dieu, éclairés, qui marchent dans la lumière. Et nous avons des faiblesses, oui, mais ne prenons pas ça comme prétexte que nous sommes faibles et que nous pouvons... ayons une tolérance zéro et pour le reste, Dieu nous fera grâce. OK? Alléluia. On va adorer le Seigneur. On aime Jésus. Vous aimez ce Jésus-là? Parce que vous savez, les gens aiment Jésus. Ils aiment Jésus sur la croix. Jésus est mort pour nous. Mais quand on leur explique ce Jésus-là, ils disent qu'ils aiment Jésus, mais ils aiment pas trop finalement ce truc-là. Mais c'est lui ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'on chante et pourquoi et quel chant on va adorer, on va utiliser pour adorer le Seigneur là. Quoi vous allez faire? Le chant du frère Patrick Attis. J'offre les membres de mon corps. Alléluia. Approchons-nous du Seigneur ce soir. J'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, comme des instruments de justice pour magnifier son nom. J'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, comme des instruments de justice pour magnifier son nom. Car sous sa grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa part partout. Je peux louer, le chanter toujours.
je peux braver les circonstances et l'adorer. J'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, comme des instruments de justice pour magnifier son nom, car sous sa grâce le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa part partout. Je peux louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et sa grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa part partout. Je peux louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et l'adorer encore et l'adorer encore. Alléluia. Merci Jésus pour ces moments. Nous sommes reconnaissants de cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, d'être nourris par toi, d'être instruits par toi. Combien dans notre cœur nous pouvons ressentir ton amour pour nous. Seigneur, afin d'être prêts pour ton avènement, combien, Seigneur, ta fidélité est grande envers chacun de tes enfants. Et nous nous disposons, Seigneur, afin de ne pas simplement être des auditeurs qui écoutent et qui oublient, mais nous voulons nous mettre à l'œuvre. Fais-nous grâce. Merci pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, merci Père. Mes frères et sœurs, c'est vraiment une grâce du Seigneur d'être nourris spirituellement, de recevoir la lumière du Seigneur dans notre âme, notre esprit. Et c'est sûr que ce qui va se passer en nous spirituellement, où l'Épître aux Romains nous parle dans ce même livre, comment ça va refléter dans notre vie de tous les jours. Hein? On doit, notre vie, notre âme, notre esprit, notre corps doit glorifier Dieu. C'est pour cela qu'on ne force personne, mais quand quelque chose se passe dans notre cœur, on reçoit cette nourriture, cette semence, il y a un témoignage vivant en nous. Amen. Nous allons, là où nous serons cet évangile qui va vraiment donner goût aux autres, qui va éclairer les autres, comme je disais dernièrement, qui va porter du bon goût aux autres. Et quelle grâce de recevoir cet évangile. Hein. C'est vrai, c'est gratuit, mais il n'y a pas de prix. Mais crois-moi, les frères et sœurs, connaître, vivre cette vie, c'est un grand prix. Jésus a payé ce prix pour nous. Amen. C'est un grand prix énorme. Et nous devons être reconnaissants. Sur cela, on vous souhaite bonne soirée. Que Dieu bénisse chacun de vous. Hein? Voilà. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux.
Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus.